Le thème de ma prédication. Prends garde. Prends garde. Prenez garde. Ah, ça va. Prends la parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Attends, arrête le coup. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, je suis un serviteur, je suis une prophétesse. Ils disent Seigneur, moi je connais Jésus, moi je suis comme ça. Ceux qui me disent Seigneur, ça veut dire quoi? De l'apparence, tu penses que c'est des chrétiens. De l'apparence, tu penses que c'est des serviteurs de Dieu. Mais c'est les apparences qui trompent les gens. Mon Dieu, ce n'est pas des serviteurs, c'est le loup ravissant. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, oh, ça va? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tout à l'heure, Jésus arrive ici. Ce n'est pas nous tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Chaque personne a son comportement. Chaque personne a son caractère dans son cœur. Il peut accepter Jésus au-dessus de l'apparence, mais en bas, la personne n'a pas accepté Jésus-Christ. Tu peux être baptisé, mais non converti. On te baptise, mais est-ce que tu es converti? Ce matin, il dit prends garde. Tu peux prophétiser. Tu peux faire des miracles. Tu peux vraiment parler de marché. Tu peux parler en langue. Mais est-ce que réellement, tu fais la volonté du Seigneur? Nous nous sommes à l'église. Mais nous n'avons pas les mêmes pensées. Il y a des gens. Tu prophétises. Tu imposes la main. Les mains guérissent. Tu te dis que ton rêve, ton salut est garanti. Tu te dis que ton salut est garanti. Quand les gens te regardent, on dit regarde, il fait des miracles, mais il va le directement au paradis. J'ai dit tu mens. Ce matin-là, il faut prendre garde à ta vie. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a des hommes de Dieu, il y a des servants de Dieu qui font des miracles. Mais au fond, ils ne sont pas encore convertis, ils n'ont pas encore changé, ils n'ont pas encore accepté Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui font des trucs en secret, en cachette, mais ils viennent à l'église. Mais ils prophétisent, ils font des miracles, mais ils font des trucs dans les ténèbres. On s'en va. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Tu es un enfant. S'il ne fait pas ta volonté, ce que tu dis là, tu vas continuer de faire sa coupe. Tu vas continuer de rêver. C'est même ça comme Dieu. Il a dit quoi dans sa parole? Il dit, on commence à mettre la parole. La parole était Dieu et Dieu était la parole. On dit la parole est venue sur les cieux. Les cieux n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ni par la chair, mais par son esprit. Tu as l'esprit de Dieu et tu fais des trucs malhonnêtes. Tu es malhonnête. Tu as l'esprit de Dieu et tu pratiques la sorcellerie. Tu as l'esprit de Dieu et tu t'opposes. Tu as l'esprit de Dieu, tu fais des trucs en
la lumière du monde? C'est nous les chrétiens? C'est nous les chrétiens? Si le sel perd ça saveur, on fait quoi? On la jette. Tout à l'heure, tu prépares sauce. Quel a tout le sel? Est-ce qu'on veut manger? Un chrétien doit faire les trucs dans la lumière. On s'en va. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Alors, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, souviens-toi, j'étais dans la vie de Papa Abbé. C'est moi qui prophétisais là. Souviens-toi de moi, c'est moi qui ai lu Papa Rombo Yama. C'est moi qui envoie le sang derrière là. Regarde-moi, Seigneur, c'est moi qui siège. Chacun me rencontre. Chacun me rencontre. On s'en va. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ouais. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ouais. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ouais. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Où tu commettais le péché. C'est un Dieu t'a donné, mais pas retiré. Mais en tes pas, tu ne peux pas changer. Il dit, je ne te connais pas de des jours. Je ne te connais pas. Parce que tu fais des miracles au paradis. Non, mon frère, c'est pas ça. Sinon, les gens de Moïse, là, ils partent au paradis, les marabouts, ils font des miracles. Ils vont au paradis aussi. Tu arrives à 24. Ce matin, retire-toi de ce que tu fais. Ce que tu fais, vous t'hériter dedans. Et il faut quitter dedans. Ce que tu fais là. Sinon, Dieu va t'humilier. Jésus va t'humilier en public. C'est en public qu'il va t'humilier. Attends. La Bible dit, Jésus était un disciple. Il y a d'autres disciples. Mais il y a quelqu'un qui commettait l'iniquité. C'était Judas. Il pensait que Jésus ne le voyait pas. Mais Jésus le voyait. Mais au dernier jour, Jésus l'a mis en public. Il allait mourir au loin. Pas dans le ministère. Tu ne vas pas te mourir au loin. La Bible dit, il y a quelqu'un qui s'appelait Élie. Élie et Élisée. Mon frère, pour avoir l'onction d'Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie s'est connecté à Élie. Il s'est connecté à Élie. On n'a pas prié l'Orient bas. C'est la connexion qui a permis qu'Élisée puisse avoir l'onction d'Élisée. Élie. Josué, il était 3000. Mais c'est la connexion de Moïse qui a permis à Josué d'avoir l'option pour conduire le peuple d'Israël. La Bible dit, il y a une jeune fille qui s'appelait Marie de Magdalene. Elle était possédée. Mais l'option de Jésus-Christ l'a délivrée. Elle s'est connectée à Jésus. Elle a commencé à marcher à Jésus. Parce qu'elle a commencé à marcher à Jésus. Elle a commencé à annoncer les bonnes nouvelles à sa famille. Oh, ça va. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque attend cette parole ce matin, il marche à cette parole, tu es sur le rocher de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a rien qui attend cette parole, mais ils ont touché le cœur, mais ils ne veulent pas changer. C'est Dieu qui va te faire partie. Le même Dieu qui t'a ramené là, c'est lui qui va te faire partie.
C'est pas Papa Abbé. Lucifer est au ciel. Il ne voulait pas changer. Mais Dieu l'a fait descendre. Dieu l'a fait descendre. Dieu a fait descendre Lucifer. C'est biblique. Deux Thessaloniciens 2, verset 9 à 11. L'apparition de cette épise. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Ah, ça va, c'est ça. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Aujourd'hui, là, les gars, pour ceux qui font des miracles, c'est la solution de Satan. C'est les agents de Satan. C'est les serviteurs de Satan. C'est les servants de Satan qui font des prodiges. L'impie, c'est quoi? On s'en va? Par la puissance de Satan. On dit par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. On a toutes sortes de miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Des signes et des prodiges mensongers. On n'a pas de miracles pour toi. Du coup, il y a plein de miracles qu'on a produit pour toi. Aujourd'hui, il y a 3 hommes de Dieu qui font des prodiges, qui font des miracles. Ce n'est pas tout ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas tous. Ce n'est pas tout ce qui vient de Dieu. C'est les miracles qui vous séduisent. C'est les produits qui vous séduisent. Ça vous écarte. Ça vous écarte dans la parole de Dieu. Vous courez maintenant derrière les miracles. Pour avoir l'accomplissement des miracles. Courez derrière la parole. Il faut avoir un fondement de la parole. Ça va. Et avec toutes sortes de séductions. On y a toutes sortes de séductions. De l'iniquité. Ah, c'est quoi? C'est le miracle, c'est quoi? Il y a toutes sortes de séductions et de péchés, de l'iniquité. Il peut parler par un esprit de mort, un esprit de python, des esprits pour parler des miracles et tu les suis. Mais un dernier jour, il va dire tu ne connais pas. Mais toi tu as participé dans l'église là. Il va dire tu ne connais pas. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Allez, pour ceux qui périssent, tu les parles, mais ils sont toujours là-bas parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Ils aiment le mensonge. Ils aiment le mensonge. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà ça. Dieu a une puissance d'égarement. On te parle, mais tu ne pourras pas jamais accepter. C'est Dieu qui fait. Pour que tu sois égaré. Au dernier jour, tu vas en enfer. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce matin, je te dis la vérité. Je suis en train de presser la vérité. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Jésus va te condamner. Cours derrière les miracles. Cours. On te séduit parce que tu veux travailler, tu veux te marier, tu veux tant, mais tu es séduit à des miracles mensongers. Mais au dernier temps, au dernier jour, Jésus va te condamner. Jésus va te condamner parce que tu es dans la justice. C'est ça qui égale les Ivoiriens. C'est égal les chrétiens. Miracle. 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 Mais le miracle, ça va où? Le miracle que tu cherches, ça va où?
Ma soeur, mon frère bien-aimé, ce matin, prends garde. Pour ne pas que ça te surprenne dans les jours. Pour ne pas que ça te surprenne. Je te dis la vérité. Moi, Jésus m'a envoyé pour percer la vérité pour te donner. Pour te dire la vérité. Si tu ne prends pas, quand tu dis pour toi Dieu, mon frère, au dernier jour, moi j'ai rencontre à Dieu. Pour mes œuvres, toi aussi tu vas rencontre à Dieu. Il est temps de revoir ta vie. Il est temps de mettre l'ordre dans ta vie. Il est temps. La fin du monde, c'est quoi? La fin du monde, c'est quoi? Au moins, tu meurs. C'est la fin du monde. Tu vas besoin d'attendre quand Jésus va venir. Tu meurs, c'est la fin du monde. Mets l'ordre dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Mon frère, ma soeur, prends garde à ta vie. C'est quelle vie tu mènes? 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 Prends garde. Au dernier jour, il a dit, retirez-vous de moi où tu commettez l'iniquité. Je suis venu t'avertir ce matin. Je suis venu t'avertir ce matin. Si Dieu parle, les temps ne sont pas loin. C'est prêt, c'est pas loin. Tu peux sortir. Une fois, tu peux te faucher. Tu peux dormir. Et puis ne plus te relever. C'est ta fin du monde. Tu vas comment devant le trône. Comment tu vas aller? Tu vas aller miracle là-bas. Non. J'étais chef de Papa Abbé. J'étais responsable de Papa Abbé. C'est moi qui ai profité de Papa Abbé. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Tu es en face de quelqu'un seul. Tu es en face de quelqu'un. Il n'y a pas de couloir. Il n'y a pas de temps. Le l'ordre dans ta vie. Il est temps de te retirer. Ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Sors de là. Et viens la lumière. Sors de là. Sors de tes lèvres. Sors de ce but. Sors de ce but. Sors de ce but. Sors de ce but. Viens la lumière. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de te repentir. Mais si tu ne veux te repentir, il te dévoile et il te frappe. Il est temps de sauter. Il est temps. 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 Mon frère, ce matin-là, je ne suis pas venu m'amuser. Je ne suis pas venu m'amuser. Je suis venu te dire la vérité. Je suis venu te dire la vérité. Mon frère, je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Le spirituel au-dessus de la chair. Aujourd'hui, tu as un peu de moyens. Aujourd'hui, on te parle. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Ce monsieur a dit quoi? Il a été de prêcher quoi même? Je te parle. Moi de sortir de la sorcellerie. Moi de faire ça. Hey! Le paradis est fait pour tout le monde. Mais c'est l'homme qui parle de ton paradis. C'est l'homme qui se crée le problème. Tout à l'heure, si on dit Papa Abbé, il fait des miracles, il doit 10 bâches ici. Les gens qui sont au village. Prends pas la parole. Il ne prend pas la parole. C'est la parole qui a fécondé Marie. C'est la parole qui est avec nous. Prends la parole. C'est cette parole qui a mis Joseph en Égypte. C'est cette parole qui a pris Marie de Mèche, Marie de Madame, qui a libéré Marie de Madame. C'est cette parole qui a pris Esther pour que Esther soit reine. La parole.
La parole délivre. Tu peux être possédé de l'esprit impur. Tu lis la Bible tous les matins. Tu commences à te délivrer. La parole délivre. La parole restaure. La parole rajeunit. La parole. La parole. On commence avec la parole. La parole de Dieu. Et Dieu c'est la parole. Il est certain. C'est la parole. On séduit beaucoup de chrétiens. À travers les miracles, parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole. Philippiens 3. 1 à 3. Philippiens 3, 1 à 3. Se tenir en garde contre les faux docteurs et tendre à la perfection en s'attachant à Jésus-Christ, suivre l'exemple de Paul. Alléluia. Reprends. Se tenir en garde Il te dit, il t'a averti ce matin. Te prends garde contre les faux docteurs contre les faux docteurs. et tendre à la perfection Dans la perfection. en s'attachant suivre l'exemple de Paul. Suivre les hommes de Paul. Paul s'attachait à qui? Il s'attachait à la parole. Paul s'attachait à la parole. C'est la parole qui a transformé Paul. C'est la parole qui a libéré Paul. Au reste, mes frères, Il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous réjouissez-vous dans le Seigneur. dans le Seigneur. dans le Seigneur. dans le Seigneur. il n'a pas dans le miracle. Oui, à 3. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Il dit, quelle que soit la situation, il va tout te parler de ça. Il va tout écrire, il va tout t'informer, il va tout te dire de sortir dans le mensonge. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous qui acceptez, un salutaire. Prenez garde aux chiens. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Prenez garde aux chiens. Le chien, c'est quoi? Prenez garde aux chiens. Le chien, prends garde à la sorcellerie. Prends garde aux faux pasteurs, aux faux hommes de Dieu. Prends garde à eux. Prends garde à eux. Ceux qui vont, c'est le vaudou, c'est le marabout, c'est le féticheur, c'est le chien, c'est le chien, c'est le chien. Prends garde à eux. Prenez garde à ces personnes. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Qui est ouvrier? C'est nous les ouvriers de Dieu. C'est nous les ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Il y a des hommes de Dieu. Vous faites une délivrance à une femme, on est dans la chambre. Elle est un surhomme de Dieu. Pour aller faire la délivrance. La délivrance, c'est pas dans la sexualité. Dieu a fait ça où? Femme de quelqu'un, tu vas la délivrer dans la sexualité. Et tu juges, tu es content. Et tu dis que tu es délivré pour partir. Mettez-moi un verset qui dit on délivre une femme dans la sexualité. Et encore, les faux ouvriers, ils arrivent, ils peuvent te délivrer. Il faut enlever ton string. On va te laver. Sur le passé que tu es lavé, et vous courez derrière ces personnes. Vous courez derrière ces personnes. Vous cherchez votre délivrance. Je te dis ce matin. Je vais te choquer ce matin. Regarde-moi. Je vais te choquer ce matin. La Bengale, Marie de Manala, elle était possédée. Elle était possédée. Elle était possédée. Elle est démon. Elle est démon. Elle était folle. La Bengale, la parole. C'est la parole. La parole a délivré. On n'a pas l'esprit Marie de Manala. C'est la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui libère. La parole.
C'est là qui délivre. Il y a des gens ici. Il y a des hommes de Dieu. La force ouvrière. On dit, pour acheter ton âme, il faut aller dans la bourse. Pour acheter ton âme, il faut payer 3 peu. Pour acheter ton âme, il faut donner 2 millions. Pourquoi on récupère ton âme? Qui tient ton âme? Jean 12, 10. La mauvaise ouvrière. Jean 12, verset 10. Jean 12, verset 10. Verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Qui tient l'âme de tout ce qui vit? Qui tient l'âme de tout ce qui vit? Qui? On dit tient l'âme de tout ce qui vit. Ce matin, c'est une grâce qu'il nous a fait. Il peut relâcher l'âme de tout, de chacun de nous ici présent. On va au séjour des morts. Ça va? Le souffle de toute chair. Le souffle! On appelle le souffle des animaux. Donc, on appelle le souffle des animaux. On dit le souffle de toute chair. Tombe! l'oreille. C'est bon. Voilà ce qu'on dit. Tu es bien. Ce matin, c'est les Ivoiriens qui aiment le miracle. C'est les Ivoiriens. Là, c'est les femmes ivoiriennes qui ont fait les délivrances à une onction. Oui, tu as besoin d'un enfant. Pourquoi tu fais la délivrance? C'est une onction où on va passer ta voix là-bas. Et toi aussi, tu l'as su. Tu l'as su. Et il est 4 pieds. Et il fait délivrance. Il t'envoûte. Il met les deux dans ton ventre. Et tu sors, tu vas vers ton mari. C'est adultère. Ça, attends. Quand tu fais ça, ça ne rentre pas dans ta tête. Hein? La grande d'une femme se trouve dans son trône. Et quand tu veux le coucher à lui, tu as su que tu as fait ta délivrance. Tu as su. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La fausse ouvrière, c'est qui? C'est le pasteur pédé. Le pasteur homosexuel. Si tu organises le mot César le temple, et il dit Dieu, tu t'es trompé. Et vous êtes plein dans l'église là-bas. Oh, bénis le malade d'un péché, une abomination. Et il met là-bas. Et le pasteur. Moi, Dieu m'envoie en mission. Il m'envoie en mission. Mon temps a fini, j'ai parti. Il m'envoie en mission. Je te dis la vérité. Tu n'es pas faux parti. Il a dit, ceci est mon corps. Celui qui mange aura la vie. Les 60 sont partis. Il reste 12. Il faut aussi. Allez-y. Pierre, est de la révélation. Il dit quoi? Nous, on s'est reparti. Il dit non. Rabbi, tu as la parole de la vie. Je l'ai commencé à chanter. Oh, Rabbi,
à qui irons-nous? Tu as les paroles de la délivrance. Oh, Rabbi, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, Rabbi, à qui irons-nous? Oh, chantez! Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu n'as pas dit tu vas aller où? Tu vas aller où? Sans Jésus, tu vas où? À qui irons-nous? Tu as le parole qui transforme. Oh Jésus, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie. Oh Jésus, à qui irons-nous? Tu as le parole qui Alléluia. Mon frère, en âme conscient, tu vas aller où sans Jésus? Réfléchis à ta situation. Moi, j'ai réfléchi pour moi. Où j'étais en bas de pont. C'est une grâce qui m'a fait. S'il ne m'a pas appelé, papa bête bon. Regarde autour de ta famille. Ceux qui sont morts. Regarde tes collègues qui ont marché sur eux. Qui ont marché avec eux. Ils sont morts. De l'accident, de la maladie. Mais toi, il t'a accordé la vie. Toi, tu l'as accepté. Par un miracle, tu vas le laisser. Où tu iras? Ceux qui ont fait le monde là, ils se rappellent. Quelle personne est morte? Nous on était 5. On était dans un maquis. Au milieu du maquis, Makori. Et la voiture est venue. Il m'a épicé. Ça a tué les 4. Mon frère, sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien. Ça veut dire quoi? Le lion, quand ils mettent en groupe, à ce moment, ils sont en sécurité. Pourquoi ils sont en sécurité? Mais quel sort du précaré? Il y a une panthère qui te vole parce qu'il n'est pas sous la protection de quelqu'un. Alléluia! Prends garde ce matin! Prends garde! Prends garde! Je te dis! Prends garde! Marcela Yassé, qu'est-ce qu'il a fauché? C'est la sortie. 2002. Il n'avait pas Jésus. Il a passé par là pour le tuer. J'ai dit prends garde à ta vie. Tu peux courir les miracles. Les sorciers vont te frapper. Parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Tu n'as pas le fondement de Jésus. Il te frappe parce que tu cours dans les miracles. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner un secret. Un secret de sorcier. Et puis on va commencer. Un secret. Alléluia. Amen. Mon frère, je te donne un conseil. Toi, tu ne pries pas là. Il faut te lever par ton cœur, prier la nuit. Je te répète, il faut te lever, tu as prié. Le sorcier là, il a peur de quelqu'un qui prie la nuit. Quand tu pries la nuit là, on dit au sorcier de te tuer. Il me dit non, tu n'es pas son affaire. Il y a 3 signes. 3 signes qui ne sont peur. Quelqu'un qui prie la nuit et quelqu'un qui fait longue prière la nuit, il ne pourra pas t'attaquer.
Dernier là, c'est pour moi seul. Alors, bien parti. Prenez garde aux faux circoncis. On dit au fond, circoncis. Ça veut dire quoi? Au fond, circoncis. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils n'ont pas circoncis le cœur pour accepter Jésus. C'est la première garde. Ça veut dire quoi? Ils sont là, ils disent Jésus. Jésus, mon enfant là, c'est pas Jésus, c'est Zambata. Attendez, on ne connaît pas, hein? C'est comme si. Ça veut dire quoi? On va te rater maintenant. Tu attends pas. Et tu veux dans la rue. Tu le vois. Ah, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends le fond de Yann? C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut sortir la banaise au bout de la pontue. Mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas circoncis? C'est ça. Tu as compris maintenant? Maintenant, Dieu, Jésus dit, prenez. Garde aux faux circoncis. Oh, tu as dit quoi? Tu viens à ta camarade. Elle est baptisée. Elle n'est pas convertie. Elle dit, elle n'a pas accepté Jésus-Christ. De tout son cœur. Mais elle vient à l'apparence. Quand il danse ceci, elle danse aussi. Quand il dit, elle dit, Amen. Oh, faux. Elle n'a pas accepté Jésus. Elle n'a pas accepté Jésus. Elle n'a pas accepté Jésus. Tu comprends maintenant? C'est quand il prenait garde. Tu peux marcher à quelqu'un, mais son cœur n'est pas circoncis. Il n'a pas accepté Jésus-Christ. De tout son cœur. C'est ça le premier cadeau. Ceux qui ne sont pas circoncis. Tu vas dans l'église de quelqu'un, mais le fondement de son église, c'est quel fondement? Peut-être un doigt dans le cercueil. Et il vient, mais il dit Jésus, mon fils, il n'a pas accepté Jésus. Il a accepté l'esprit de mort. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Tu comprends? Tu comprends ce que je suis en train de passer? Hein? Les frères de Joseph, je ne dis pas circoncis. Ils n'aimaient pas accepter Jésus-Christ. C'est des voleurs, des escrocs, des impunis. Mais Joseph était circoncis. David était circoncis. Ça peut aller? Ah, ça va? Car Il les circoncis, hein? c'est nous. Les circoncis? C'est nous. Qui a accepté Jésus réellement? Nous rendons grâce. Attends. Les circoncis, c'est nous. Si réellement tu as accepté Jésus, viens te retrouver. C'est toi le circoncis. Si tu n'as pas accepté, ça veut dire que tu n'es pas circoncis. Si tu as accepté Jésus, viens te retrouver. Ah, bien, vous, ils ne comprennent pas. Attends. Moi, j'ai fait 5 pieds, vous avez pas. Bien, tout ça, vous ne comprenez pas. C'est où? Reprends la parole. Car les circoncis, Il dit, car, c'est pas tu parles. Il dit, car, les circoncis, c'est nous. si réellement tu as accepté Jésus, il faut te lever. Non, ceux qui sont assis là, ils ne sont pas circoncis. Je ne parle pas de parole, hein. J'ai dit, tu es circoncis, tu as accepté Jésus. Tu as réellement accepté Jésus. Que Dieu vous bénisse. On s'assoit. Ouais? Car les circoncis, c'est nous. Ouais, c'est à toi. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es circoncis, tu dois marcher en esprit. Tu dois marcher en esprit. En vérité, tu dois marcher en esprit. Si tu acceptes à faire quelque chose, tu viens, tu dis la vérité. Ce que tu as fait, je ne veux pas que tu recommences. C'est fini. On ne met pas dans le cœur. On ne fait pas des trucs louches dans le noir. Ou faire des conneries louches dans le noir. Tu n'es pas circoncis. Tout doit être transparent. Alléluia. Il y a des gens, il y a des chrétiens, ils viennent, si tu les as fait grâce, ils ont fait le travail, l'attitude change.
te maries, là, tu dis change. Le monsieur, s'il change, il n'a plus où il a quitté avant. Il n'a plus où il était dans l'eau là. Il n'a pas de serviette là. Dieu a envoyé serviette pour les chiens là. Il n'a oublié. Il n'a oublié. Il ne t'ose plus Dieu. Sa madame, il est t'ose maintenant. On dit quoi? Nous n'avons pas encore de fou. C'est ici là où on attend. Une maladie bizarre vous a attrapé. C'est là que je vais vous demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu qui vous a donné ça, respectez Dieu. Respectez-le. Souviens-toi d'abord où tu étais d'abord avant que tu viennes à ton secours. Le monsieur là, si c'est un mouton qu'on a établi, Dieu a passé par lui pour te faire grâce. Respectez-le. Respectez-le. Vous êtes fini. Vous pensez que vous êtes arrivé. Dieu vous passe un diabète. Dieu est bête. Dieu vous passe un diabète. Yo. Si c'était comme ça, tout le monde venait s'asseoir ici. Mais si le monsieur l'a prouvé, c'est Dieu qui l'a établi. Donc, avant de faire quelque chose là, Dieu l'a demandé son avis. Dieu l'a demandé son avis. Toi, tu ne te connais pas. 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 Vous savez ce que je dis? Vous savez pas. Vous savez pas. Matin, c'est à 4h du matin. Il a prié. De minuit à 1h30. Je suis dormi. À 4h, c'est que j'ai vu. Je suis venu à 5h. Je vais encore arriver. C'est pas tout que je peux vous dire. Quand ce vous on est établi là, continuez. Continuez. Moi, quand je me dis, André, c'est fini. Quand je regarde ce film, il y a beaucoup qui m'ont parlé. Il y a beaucoup qui m'ont dit. Quand tu regardes là, Dieu me montre. Quand il m'a dit, il me montre. Et je fais comme je suis bête. Continuez. Je vous ai dit, prenez garde. Prends garde. Prends garde. Aujourd'hui là, c'est ma dernière parole que je vous dis. C'est la dernière parole. Tu n'as pas pris garde. Quand Dieu commence à vous frapper, c'est pas maladie. Tu m'as pas dit, c'est pas maladie qui commence à vous frapper. Mais moi, je viens intervenir. Il m'a dit, c'est compris. J'ai compris tout ce qu'il m'a dit matin. J'ai compris. C'est ce que vous faites là. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ça. C'est le châtiment de Dieu. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous avez fait quoi? Encore le bien vous fait, vous voulez rendre le mal à quelqu'un. Vous voulez rendre le mal. Vous êtes assis comme une pédrie sur le berger des gens. Dieu m'a montré ça hier nuit. Je vous attends au carrefour. Je ne suis pas encore pressé. J'attends, je ne suis pas encore pressé. Bon, ça va. Vous les nouveaux mariés là. Vous les nouveaux mariés là. Je vous parle ce matin. Souviens-toi quand tu es venu. Souviens-toi la condition qui t'a fait venir ici. Et je t'ai fait la grâce. Si tu as oublié ce Dieu là, mon frère, ça t'entend des bons. Papa bien là, hein? Papa bien toujours là. Papa bien là. Mais je t'attends. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, et tu te confies à quelqu'un, le jour ça arrive là, on va dire papa bien méchant. Mais comment ça s'appelle que c'est arrivé? Il faut dire pour toi qui t'a fait là. On va dire, ça dit mon nom. On s'en va. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On est comme ça? Tu t'as fait la grâce. Tu mets ta confiance à cette personne qui t'a fait la grâce. Qui t'a fait la grâce? Tu as vu cette personne qui t'a fait la grâce? Justement, tu partais là, la personne le faisait. Tu dis dans la tête, tu te dis là, tu vas abonner cette femme-là. Je vais te marier. Elle dit non. Mais c'est une grâce que tu t'as fait. Quand tu as serré dans le spirituel, tu viens là. Quand il est là, quand il va partir, tu l'as touché à commencer à t'aimer. C'est Dieu qui a besoin pour toi. Si tu as su que c'est Dieu qui t'a donné, toi, en paix, tu t'en fous. Tu t'en fous. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Mais si tu veux lâcher dessus, tu vas prendre des fêtes. Tu vas prendre des fêtes. Tu vas prendre Grumier, va te taper là-bas. C'est comme un Grumier. Quand tu vas te tourner là, son bras contre là, tu vas voir. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Qui t'a aidé? Qui t'a aidé? C'est ta force. C'est ta force qui t'a aidé.
côté. Et tu vas à la chaîne. Tu vas croire grumier. Tu vas croire grumier. Tu vas croire. Alléluia. Si quelqu'un ne comprend pas, moi, quand on me demande, je suis sûr de mon appel. Ce n'est pas l'homme qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est ça mon assurance. C'est ça mon assurance. C'est ça. Quand il dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai fait mon passeport. Il a dit qu'il a fait un passeport. C'était cellule ici. Il y avait une casserole ici. Je suis sorti à 3 heures. C'est là que je dormais. Les deux ma maison à part, c'est là que je dormais. Là, vivant. Je suis sorti à 3 heures du matin. À minuit, je suis dehors aussi. Je peux prendre ma chair pour mettre ça sur maman. Je suis sorti. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as établi, moi là, ça ne va pas loin. Hein? Est-ce que tu as moi réellement? Si tu as moi que tes os sont c'est plus, tu es un menteur. Mais si tu es ressuscité, que la tombe est vide, je ne suis jamais là à Jérusalem. Mais moi, tu es un si c'est vraiment ton serviteur, Seigneur, en même temps, la parole a touché, elle a senti, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit qu'il a déjà fait. Et il a bien, il faut aller dormir. Laisse-moi avec Dieu. Donc, quand il est fini là, j'ai fait la prière le mercredi. Donc, elle est venue et Dieu me dit de sceller. Il dit, Seigneur, mes enfants sont à ma couille. S'ils ont fait là, les simples qu'ils donnent là, c'est tout. Oh! J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai dirigé une cellule d'abord. À l'église là. Et puis, j'ai dépôt dans la panier. J'ai fait le soir, j'ai dirigé. Et puis, je suis rentré. C'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il était assis là. Et puis, il y a un ami qui est venu, qui s'appelle Kima. Il est arrivé, il dit, bon, je suis te voir là. Bon, il y a ma fille qui fait un dessert. Donc, tu as là pour manger. Mais bon, je suis guéri. Il est 250 Kima. Il dit, ah, je suis guéri. Il dit, allons-y. On marche. On marche. On marche. Il dit, à côté, on marche. On rentre dans la cité. On a une grosse enveloppe qui est tombée. J'ai pris un temps. J'ai mis ça ici. Et qui m'a fait ça? Il dit non. On se met, on a dit à l'université, on se met derrière là. J'ouvre l'enveloppe. 155 000 francs CFA. Dieu m'a répondu. 155 000. Dieu l'a donné. Il dit 50-50. Et ils ont constitué, ça faisait 8 000 francs. Il dit, vous faites 8 000 là. Il s'est fait mon passé. Il m'a montré ici. C'est tout simplement, il est établi. Donc voilà ça. Vous savez pas? Il y a l'alliance. Il m'a montré ça. Il t'a pas compris. J'ai pris. Au moment où j'ai pris, Seigneur, pardonne-moi pour les menaces qu'il avait. Donc, ce que vous dites ce matin-là, ne prends pas plus la chair. La personne qui t'envoie vers Maman qui là, c'est Dieu qui t'envoie vers Maman qui? Oui, parce que tu t'en es quel autre. C'est Dieu. Et Dieu savait que c'est dans 17 ans, en 2024, tu as la magie. C'est Dieu. C'était une femme là, il y a longtemps qu'elle a laissé. Il y a longtemps. Mais Dieu là, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu. Donc quand Dieu donne quelque chose là, il y a une femme là, ne caresse pas la femme. Et il dit pas, on t'avait visité là, envoie avec moi. Je n'ai pas demandé à Dieu de me marier. Je n'ai pas demandé à Dieu de me marier. Mais s'il envoie la femme, c'est lui qui va s'en changer. C'est lui. Tu fais bon, je regarde Dieu, je te regarde pas. Vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas fait comme vous avez peur. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord? Amen. Hein? Si tu t'as donné, est-ce que tu vas faire? Si tu t'as donné, tu vas pas? Il y a un ami, lui il a un remblai. Il y a la fille que Dieu m'a dit que tu es ma femme.
Son nez est gros. Tu vois ses oreilles, il est bancal. La femme commence à pleurer. Elle a pleuré pendant un mois. Quand elle fait le miroir, elle se regarde bien, regarde les gars qui viennent dire. Regarde, tu sais, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis venu pour moi, c'est fini, moi je vais à la maison. C'est fini. Hey, c'est fini, il a fini pour lui. J'ai dit, un mois, Dieu a touché la fille. Quand on parle les jeunes, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Bon, ils sont mariés. C'est ça, je vous parle. C'est ça, je te parle. C'est ça, je te parle. On n'appelle pas ça amour charnel. On appelle ça amour spirituel. C'est Dieu qui a briqué ça pour toi. C'est pas toi de ta force. Bon, ça va. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la grâce. Donc, alléluia. Qui pourra confier en la chair? Hein? Qui? Je vais aller témoigner ici là. Il y a un monsieur au quartier. Son nom est Boga de Loup. Il dit déjà commissaire. Il dit à ses amis, envoie les dossiers là. Moi, il m'en a dossier, il m'a dit clair. Que je suis commissaire, c'est fini. Appelez-moi commissaire Yao. Alors, quand ses amis vont là-bas, il faut voir ton nom là. On va aller travailler. Et non, où allez-y passer le concours? Moi, j'ai dit à commissaire. Ses amis sont allés passer. Lui, il n'a pas passé parce qu'il comptait sur Boga Doudou. Dieu a fait un Boga Doudou est mort. Quand Boga Doudou est mort, son espoir est gâté. Ses amis là, ils sont allés passer, ils ont eu. Quand on lui demande, il n'y a plus commissaire. Là, c'est la chaîne. Alléluia! Matthieu 3, verset 44 à 46. Matthieu 3, verset 44 à 46. Matthieu 13, 44, 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Alléluia! On dit le royaume Des cieux, c'est des cieux est semblable à un trésor caché. D'accord? dans un champ. Dans les champs. Tu comprends la Bible? Le royaume des cieux. Un trésor caché dans des champs. Ensemble. Tu comprends? Lis. L'homme qui l'a trouvé le cache. Jésus est caché. Tu dis Jésus dit ça? Tu as trouvé quoi? Le royaume des cieux. Tu as trouvé Jésus? C'est le royaume des cieux. C'est caché dans un champ. C'est caché dans un champ. Au moment où tu fais la découverte de Jésus, tu es dans le royaume des cieux. Et dans sa joie, il va vendre ce qu'il a. Dans sa joie, il va vendre. Il va annoncer l'évangile. Il va annoncer que Jésus est Seigneur. Il est dans la joie parce qu'il a trouvé le trésor caché qui était Jésus de Nazareth. Qui était Jésus de Nazareth. C'est un trésor caché. C'est un trésor caché. Achète ce qu'il a. Allez, Jésus-Christ, tu achètes tout, hein, Jésus-Christ. Tu achètes tout. Tu achètes tout. Tout à l'heure, ton argent cache ton trésor. Tu cherches, mais tu trouves. Tu ne sais pas dans l'argent. Je te parle de Jésus de Nazareth. Et achète ce champ. Il achète ce champ. Pourquoi il achète ce champ? Il y a un bénéfice dedans. Il y a la gloire dans le champ. Il y a la prospérité dans le champ. Il y a l'élévation dans le champ. Il y a tout dans le champ de la santé. En Jésus, il y a tout. Il y a tout en Jésus de C'est un trésor caché. C'est un trésor caché. Tout le monde ne connaît pas Jésus-Christ. C'est un trésor caché. Les boss là, ils ne connaissent pas Jésus. C'est un trésor caché. Quand tu découvres ça là,
tu as l'aise, tu as la paix du cœur. C'est un trésor caché. Le royaume des cieux est encore On dit semblable le royaume des cieux. C'est paraboliquement. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand à un marchand qui cherche de belles perles. qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il a acheté. Il a acheté. Il a acheté. Il a vendu parce qu'il cherche Jésus-Christ. Quand tu as soif de Jésus-Christ, tu le cherches et puis tu le retrouves. Tu le cherches. C'est pour ça que la Bible déclare dans Jérémie 11, verset 29. Celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. Est-ce que tu cherches Jésus réellement? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches? Tu le cherches comment? Comment tu le cherches? Tu cherches Jésus comment? Comment tu cherches Jésus-Christ? Quand tu vas dans Proverbe 8, verset 17, dis quoi? Proverbe 8, verset 17, dis quoi? Proverbe 8, verset 17, dis quoi? Oui, 17, dis quoi? J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux. Si tu aimes Jésus, Jésus t'aime aussi. Jésus te connaît. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Ouais. Avec moi Voilà ça, c'est la révélation de Dieu. sont la, Il dit avec moi, sont la richesse, c'est la richesse, la gloire, la gloire, les biens durables, les biens la durables, justice. la justice, la vérité. La vérité. Mon fruit est meilleur Son fruit est meilleur que l'or, que l'or, que l'or pur. que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Son produit est préférable à l'argent. Quand tu as Jésus, tu as tout dans ta vie. Je marche dans le chemin de la justice. Il ne marche pas dans le chemin des maçons de la justice. Jésus est juste. Jésus est juste.